Checkmate. Nothing else matters. C'est donc une finale 100% européenne qu'on aura le droit de vivre ensemble ici à Manille et vous depuis la France. Ce sera à 20h30 dimanche, 20h40 dimanche entre l'Allemagne et la Serbie. On va se faire une belle preview de cette finale et puis de la petite finale parce que Team USA Canada c'est quand même le match qu'attendait Erwan. Alors, on me l'a donné quand même, mais c'est toujours pareil. Moi, on me donne un truc, mais c'est jamais exactement ce que je voulais. Mais tout l'important, c'est de l'avoir. C'est de l'avoir. On pourra vivre ça et puis ça votera pour une médaille. Donc on est sûr qu'ils joueront à fond. Donc Allemagne-Serbie, messieurs, avant d'aller dans les cotes, avant d'aller profondément dans les match-ups, etc. Comment vous voyez cette finale, Steph? Tu te projettes comment sur deux beaux collectifs de basket? C'est compliqué de se projeter parce que j'avais pas du tout imaginé ça déjà. Donc j'avais pas beaucoup travaillé dans ma tête cette Allemagne-Serbie. Déjà, les Allemands vont devoir être prêts parce que ce qu'ils ont vécu aujourd'hui face aux Américains, c'est-à-dire tu sors d'après un écran, tu as la balle, ça ne va pas exister face aux Serbes. Donc déjà, Gordon Herbert, il a intérêt à préparer ses joueurs sur la pose des écrans, les démarquages corrects, le bon spacing parce qu'ils vont être touchés, ils vont être tabassés. Donc je ne suis pas sûr qu'ils mettent 113 points en finale contre les Serbes. Il va falloir s'envoyer Bogdan Bogdanovic. Du côté allemand, est-ce que c'est Andreas Hobbs qui va devoir se taper Bogdan Bogdanovic? Est-ce que c'est notre ami Bonga qui va devoir se taper Bogdanovic, lui qui est souvent dans un rôle de stopper? À l'intérieur, Milutinov va peut-être avoir un petit peu plus de viande parce que Daniel Theis, même s'il va dominer en taille, il y a quand même du monde qui va pouvoir se relayer sur Milutinov. Je suis très indécis. Le cœur a envie de te dire que j'ai envie que l'Allemagne gagne. Parce que Dirk, parce que voilà, parce que. C'est pas Dirk, hein. Non, mais parce que c'est l'Allemagne. Quand tu montes 45, tu vas encore nous dire que l'Allemagne pour Dirk. Ah, clairement, ouais. Ah, oui, à la vie, à la On mort. sera ensemble encore pour le mais je sais pas, c'est dur. C'est dur de. Okay, attends. C'est très dur de se projeter sur cette finale. Erwan, comment tu vois, tu te projettes là? La Serbie pour Zeljko Pashpal. Donc, pour Dejan Bodiroga. Tu l'as pas, Zeljko Pashpal? Si, mais. Alors, Zarko Pashpal, par contre. Ouais, Zarko Pashpal. J'ai dit Zarko? Bref, moi je suis très partagé. Au début d'émission, bravo. Je suis très partagé parce que Steph, tu l'as dit, la défense serbe, ça va pas être la même. Maintenant, c'est deux équipes, et on l'a vu lors des demi-finales, qui ne renient pas leur jeu. Donc ça veut dire que les Serbes vont défendre le plomb, vont gérer les possessions, ils prennent tellement soin du ballon. Et en face, on va avoir une équipe qui va vouloir mettre beaucoup de rythme. Et ça va être très intéressant le début de match de voir qui prend le dessus par rapport à son style. Pour moi, c'est deux équipes qui ont quand même deux styles assez différents. Ouais. Je pense que la lutte à l'intérieur, tu l'as dit, Milutinov a été tellement précieux en quart et en demi qu'en face, ils vont pouvoir se relayer sur lui, mais il n'empêche qu'ils vont être dominés en taille. Et que Milutinov, c'est quand même un mec qui fait une super Coupe du Monde. Donc, je suis très partagé. Sur les lignes arrière, il va falloir qu'ils s'occupent de Schroeder, mais là, on sait qu'ils ont du matos. Le duel Avramovic, pour l'instant, j'arrive plus à me calquer sur les Serbes qui vont pouvoir s'occuper des Allemands que l'inverse. Je vais vous dire un truc. Dans ma tête, la Serbie est une équipe plus sûre. C'est-à-dire que son niveau moyen dans cette compétition, elle est très constant et très haut en termes de qualité de jeu produit. Là où les Allemands, j'ai l'impression leurs bas sont plus bas, mais leurs hauts, ils sont capables de rendre des matchs un peu fous. Donc, alors c'est difficile, encore une fois, opposition de style, tu viens de le dire, et on verra qui sera bon ce jour-là. Il y a aussi ce truc-là, c'est un peu un match indécis jusqu'à ce qu'on voit le début. Qui est capable d'être bon dans un jour comme ça. Les Allemands sont capables de passer à côté de la finale. Les Serbes, sur le papier, j'ai envie de te dire que non, mais dans l'histoire, on les a déjà vus péter des plombs, sortir de leur plan de jeu. L'Allemagne a peut-être l'expérience de l'année dernière à l'Eurobasket, où ils ont déjà joué une finale pour être médaillé de bronze avec quasiment le même groupe, qui est quasiment à l'identique. Donc peut-être que cette appréhension de cette pression. La Serbie, c'est une équipe quasiment neuve, hein, parce qu'il y a un paquet de garçons qui n'étaient pas là. Alors, c'était un échec à l'Eurobasket. Après, il y a des mecs qui jouent l'Euroleague toutes les semaines. Il y a des mecs qui font des Final Four. Il y a des mecs qui ont gagné l'Euroleague. Je sais pas si la pression va jouer. C'est très compliqué. Ce qui est marrant, c'est que deux équipes qui ont énormément, et on peut les comprendre, célébré leur victoire en demi-finale. Oui. Ah, mais alors là, t'as raison. Et toi, je sais que ça t'a pas plu, mais les deux équipes, elles ont célébré leur victoire en demi-finale comme un titre. Et on sait que c'est jamais Parce qu'ils ont fait deux exploits, faut le dire. Mais en même temps, ils ont fait deux exploits. C'est toujours un exploit de battre Team USA maintenant? Oui, ça restera toujours un exploit. Et battre le Canada, avec tout ce qu'on a dit, et puis l'impression du premier match contre l'équipe de France, c'est un exploit. Ils étaient outsiders tous les deux. Hein. Oui, bien sûr. Bon. Je vous donne les cotes. Ça peut vous guider peut-être.
Sachez les amis que l'Allemagne sur Winamax, chez les copains de Winamax, est favori dans cette finale. 1,72, là où la Serbie est à 1,82, sous-entendu que c'est kiff-kiff. Je vous donne aussi une autre stat, tous les parieurs là qui ont commencé, ils sont à 81% en faveur de la Serbie. Donc tendance 80% en faveur de la Serbie. Tendance Serbie pour les gens, les observateurs. Après, je repense à quelques duels. Les Allemands peuvent jouer très grand. Quand ils ont Bonga, quand ils ont Franz Wagner sur les ailes, à l'intérieur, quand il y a Voigtmann, quand il y a Daniel Theiss, ils peuvent jouer ou Mo Wagner aussi, ils peuvent jouer très grand. Sur les postes extérieurs, les Serbes, ils sont pas si grands que ça. Donc peut-être que Wagner va avoir du post-up, que Bonga va avoir du post-up pour les impacter et provoquer les fautes. Voilà, c'était juste. Moi, j'ai avantage Allemagne à l'intérieur, très clairement, parce que Petrousev. Sur le nombre. Absolument. Petrousev est leur backup pivot. Il a été très bon en quart de finale, moins bon lors de la demi-finale. Bon, après, tu peux pas être meilleur avec ce qu'il lui donne, frère. Il a donné un os à ronger, quoi. C'était Jacouille dans les visiteurs qu'à qui on file à bouffer loin de la table. Il s'est régalé quand même. Ouais, mais il n'empêche comme Maudolo, qui était très mauvais. Maudolo, quoi, les mecs. Mais il n'empêche qu'il va devoir, Petrousev, en tant que seul intérieur remplaçant, entre guillemets, va devoir affronter Thiemann et Mo Wagner qui font une vraie bonne compétition. Au moins dans la dureté et dans ce qu'on demande aux intérieurs. Donc je dirais avantage Allemagne, au moins sur le nombre, tu as raison. Parlons des ailes, parce que ça va se passer dans les ailes d'après moi. Il y a le gros duel entre Bogdan Bogdanovic et Franz Wagner, mais on sait que le basket ça se joue à 55 et donc c'est les ailes contre les ailes. Je suis pas sûr que je pense que Bogdan va être préservé de défendre sur Franz Wagner, parce que s'il prend du post-up et qu'il prend une faute d'entrée de jeu, il lui donne des centimètres. Ouais. C'est-à-dire que c'est Hobbs de l'autre côté. Hein. Bogdanovic, il faut courir. Hobbs. Ok, tu préfères ça. Moi, je préfère. Tu préfères la course que. Oui, que pour du post-up et d'être impacté. Ouais. Je le rejoins là-dessus. Ok, très bien. Duel de meneur, on enchaîne aussi là-dessus. Il va falloir. Alors, ils ont du monde. Hein. Avramovic, on imagine la sorte. J'imagine déjà sa première rentrée, sa défense sur Schroeder. Mais quand on voit le récital de Schroeder, il va falloir qu'il le contrôle. Attention, parce qu'Avramovic est déjà en train de regarder le DVD des Lakers cette année, dans sa chambre d'hôtel. Sachant qu'on était exactement là et il y avait Avramovic qui est resté, je pense, une demi-heure à parler à toutes les caméras du monde. Même parfois, moi, il disait non, stop. Il avait un smile comme s'ils avaient gagné. Lui, ça va être intéressant parce qu'il a un impact incroyable chaque fois qu'il sort du banc. Attention dans les émotions à gérer. Parce que mine de rien, en face, il va se prendre l'un des tout meilleurs meneurs FIBA. Et ça va être très intéressant de voir ce jeune qui a un jus, qui a réussi à rentrer dans la tête de Shai. Mais une finale, c'est un autre métier. Et je pense que surtout Schroeder, il a vu la demi-finale, il se dit je ne vais pas le prendre de haut parce que si je le prends de haut, c'est le meilleur moyen de te faire piquer les ballons. Ça va être très intéressant ce duel. Stefanovic est dans le 5, on rappelle, on parle toujours d'Avramovic, mais Stefanovic. Et peut-être que Schroeder fera monter la balle par Obst ou un autre arrière pour éviter. Mais tu sais que quand tu as vu un mec comme Shai Gilgeous-Alexander se faire, je ne vais pas dire réduire à néant, mais se faire bien enquiquiner pour monter les ballons, à une époque en championnat de France, on montait pas le ballon avec le meilleur de jeu, on faisait monter le deuxième arrière, ça délaisse, parce que si tu es obligé d'être concentré et qu'il reste après 14 secondes pour lancer le système, parce que même s'il ne te vole pas le ballon, il coupe le rythme de la mise en place. J'ai envie de croire qu'il a un profil un peu différent. Shai, c'est un nonchalant, il est un peu dans l'élégance, il est plus grand. Je pense que l'autre, il est plus petit. Je pense qu'Avramovic, Schroeder, donc à voir en tout cas, mais ça va être intéressant de voir comment ils vont gérer cette montée de balle, parce qu'il va falloir se la poser la question, ça c'est sûr. Absolument. Bon, c'est l'heure du prono. Vous dites dans les commentaires, vous, ce que vous en pensez. Est-ce que vous voyez un large avantage pour une équipe? Déjà, il y a avantage Serbie dans les tribunes déjà. Avantage Serbie dans les tribunes, c'est important. Énorme ambiance une nouvelle fois aujourd'hui. Ils sont exceptionnels. Ils sont cinglés les Serbes, mais ils sont exceptionnels. Il vient de découvrir cette chanson, il l'aime bien apparemment. Allez, moi je vais dire Allemagne après prolongation dans un match d'anthologie. Allemagne pour Erwan. Tu veux que je donne avant? Attends, je donne avant. C'est très dur. Parce que moi, c'est très dur. Je vois les Serbes. Viens, on donne un score. On va au bout du truc. Si tu veux. Moi, en tout cas, je vois les Serbes. Je sais pas, je les sens bien. Et on en a même parlé quand on était encore à Paris. Les Serbes me font une impression phénoménale. Et ça n'a pas dérogé à cette règle avec la demi-finale qu'ils ont produit contre le Canada. Pas les Allemands ce soir. Ouais, mais les Serbes, j'ai plus confiance en eux. Entre guillemets, faut bien choisir. Et moi, le score, ce sera 87-82. Allez, plus 5 pour les Serbes. Dans un beau match d'attaque quand même à 80 points. Moi, je vais aller sur la Serbie. 81, parce que je suis pour l'Allemagne. Je vais aller sur la Serbie 81-74. Moi, je vais aller sur l'Allemagne, donc. C'est très, très dur. Mais après prolongation, je veux un match de fou. Et 224-212. 91 pour l'Allemagne, 90 pour les Serbes. Et je rajoute une petite question. Subsidiaire. La Serbie est donc championne du monde. Qui est le MVP? Bogdan Bogdanovic. Je dis la même chose. En revanche, pour toi, c'est plus difficile côté Allemagne. Sachant que Franz Wagner a manqué des matchs. Non, mais c'est. Que Daniel Theiss est exceptionnel, que Dennis Schroeder a détruit son quart de finale. Je vais quand même sur Schroeder, sur l'ensemble. On reprend les poules, tout ça. Je pense que Schroeder, c'est quand même lui qui gère plein de choses. Voilà. Et on imagine que si l'Allemagne gagne, Schroeder sera très bon.
Ok, bon voilà, vous avez nos petits pronos. On se fait 2 minutes sur la petite finale pour donc la médaille de bronze. Ce sera États-Unis-Canada. Oui, c'est un match. Allez sur le League Pass et mettez-vous un match NBA. Voilà ce qui va arriver demain. Ça va être un match NBA, disons-le. Hein. Oui, mais par contre, il y a plein de choses à raconter. Il y a quand même une médaille de bronze à attraper. C'est ce que les Canadiens et les Américains ont dit en conférence de presse qu'il restait un match pour une médaille et c'est pas rien. Et là, on va avoir un match. Oui, on va pas avoir un match FIBA. Par contre, on va avoir un match d'athlètes et malheur aux vaincus parce que c'est la honte. Surtout pour Team USA parce que je pense que mine de rien, le Canada, ils ont engrangé de l'expérience et qu'ils ont déjà les jeux en tête, ils savent qu'ils peuvent intégrer des mecs l'année prochaine voilà. Et puis je trouve que le discours était plus sain et qu'ils vont pas jouer leur tête. Les Ricains, s'ils rentrent sans médaille, avec les Kevin Durant qui envoyé des tweets, les Draymond Green, ramener la médaille, montrer qu'on est les meilleurs, tout ça et tout, tu rentres sans médaille. Ça fait 2 Coupes du Monde de suite. Ouais, vilain. Ils sont pas sur le podium non plus. Hein. T'as raison. Les cotes sur Winamax 1,32 États-Unis, 2,65 Canada. Alors moi je vais jouer la cote du Canada à 2,65, vraiment. Okay. Moi sur la profondeur de banc, sur la réaction d'orgueil des Ricains, parce que tu sais comment ils sont fiers. Revenir bredouille, ces mecs-là, s'ils reviennent bredouille, je vais aller sur les Brocouille, comme on dit dans le bouchonnois. Brocouille. On va rester poli, non? Allez. Victoire des Ricains de 8 points. Victoire des Américains. Moi, je joue la cote, hein, clairement. Ouais, tu joues la cote, ok. C'est une belle cote à jouer. Moi, je dis Canada avec un match à plus de 35 de Shai. Au vu de la défense minable des Américains, l'autre il va se régaler et il va pas nous faire une deuxième perf à 10 petits tirs tentés là de merde. Je veux des 1 contre 1, je veux de l'ISO. Il était peut-être un peu malade d'ailleurs aujourd'hui parce que c'était vraiment bizarre. Il était timide. Bravo. Il était donc timide, voilà. Bon, je voulais finir sur un dernier truc. J'aimerais que vous racontiez aux gens qui nous regardent le jeu qu'on fait depuis 24 heures. Qui a initié ce jeu déjà? Évidemment, c'est toi, c'est le plus vieux. C'est le plus vieux. Je vous dis que voyager avec Stephen Brink à 42 ans, moi je lui ai demandé son passeport. 43 vidéo à l'appui. Moi j'ai demandé son passeport pour vraiment vérifier sa carte d'identité, qu'il était bien né en 80 et pas en 2002. C'est le meilleur des cas. Cet homme est fou, cet homme est un bonheur. En fait, on a décliné le jeu. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de deux qui rira aura une tapette. Voilà, on l'a décliné. Qui ressort là, tu sais, sur Amazon. Oui. Et celui qui rit en général. Le premier qui rit, il sort pas, mais par contre, sa famille est en danger. Par contre, ses aïeux sont en gros struggle. Merci les amis. À dimanche. On embrasse Polo, on embrasse Jérémy. Merci derrière. les amis. Et puis, vive le basket. Pour le bon, on est bien. Checkmate. Nothing else matters.